Hello les étoiles, je suis Cécile, la chamane celte, et comme tous les dimanches, on se retrouve pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 1er au 7 avril. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton abonner qui se trouve quelque part sur la page, et après vous cliquez sur la cloche qui apparaît. Cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation et également un oracle, qui est celui-ci, l'oracle des druides. Pour lundi, c'est la carte du chien qui est arrivée. Donc sur cette carte, vous voyez un lévrier d'Écosse, et à l'arrière-plan, vous voyez un lac, parce que l'eau et le chien ont un lien symbolique très fort. Le chien est un esprit totem qui nous guide et nous protège tout au long de cette vie. Dans la tradition druidique, on voit en lui le gardien des mystères. En fait, cet esprit peut être très féroce si on est mal intentionné. Par contre, si on est bien intentionné, il nous laissera traverser et nous guidera au travers de notre inconscient. Cette énergie de lundi est là pour nous questionner sur nous-mêmes et pour nous aider à défendre nos valeurs et tout ce qui nous est sacré, important, les choses qui sont importantes pour nous. L'esprit du chien représente fidélité, confiance et loyauté, qui sont des éléments indispensables pour avoir une vie affective harmonieuse. Et du coup, il est peut-être temps pour vous de développer ces qualités en vous-même déjà et de savoir les apprécier chez les autres. Donc posez-vous la question pour lundi, dans quelle mesure vous, ou même votre entourage, manquez de fidélité ou de loyauté. Demandez-vous également quelle importance vous attribuez à ces qualités chez vos amis, si elles font partie de votre personnalité, ou chez vous aussi. Est-ce que ce sont des qualités importantes ou est-ce que c'est compliqué pour vous? Et si cela semble compliqué, demandez de l'aide à l'énergie du chien qui saura vous aider pour développer cette fidélité, cette confiance, cette loyauté en vous et aussi envers les autres. Mais attention, souvenez-vous que loyauté et fidélité, ce n'est pas non plus une obligation. Un chien est fidèle à condition que son maître soit bon. Sinon, il s'en va, il devient féroce. Ça en est pareil chez les humains. Loyauté et fidélité, à condition que ce soit réciproque et avec de bonnes intentions. Pour mardi, c'est l'énergie de la grue qui est arrivée. Alors sur la carte, vous voyez une grue pêchant dans un étang. Ses pattes croisées forment une lettre particulière de l'alphabet au gamme. Et cette grue, elle a à guetter le passage des poissons. En arrière-plan, vous voyez la lune ronde dans le ciel qui éclaire l'entrée d'une grotte. Une grotte qui mène au monde des profondeurs. La grue apporte des qualités de patience et de persévérance. Elle peut rester des heures à observer les profondeurs de l'eau jusqu'à un moment où c'est le bon moment pour piquer la proie. Et donc ça veut dire qu'elle sait aussi se concentrer sans se laisser distraire. C'est pour ça que c'est un guide très important pour nous quand on fait des voyages, quand on va dans les différents mondes, surtout dans l'exploration intérieure qu'on fait de nous. La grue nous guide car elle ne se laisse pas distraire par quoi que ce soit. Donc on est sûr d'être sur le bon chemin. La grue symbolise aussi la science, la connaissance des mystères, l'apprentissage, qui développe aussi la patience. Mais si vous connaissez un peu l'animal, vous savez que les grues sont capables effectivement de rester des heures toutes seules à patienter pour un poisson, mais elles sont également très heureuses d'aller rejoindre leurs semblables pour voler en formation ou pour danser. Quand elles se mettent à voler tout ensemble, c'est magnifique. Et donc cette énergie pour mardi qui est là pour nous demander de retrouver un équilibre. Équilibre entre les moments de solitude et les moments où on est avec les autres. Comme je le dis souvent, l'excès ou le manque est de toute façon néfaste. Il faut vraiment réussir à trouver un équilibre parce que si on passe par exemple trop de temps tout seul, on va se retrouver complètement isolé, exclu de la société, des amis. Ce n'est pas bon pour nous. Et inversement, si on cherche continuellement la compagnie des autres, eh bien on va fuir les moments d'introspection, les moments de connaissance de soi. Ce qui n'est pas bon non plus. Parce que si on refuse d'affronter qui on est vraiment à l'intérieur, on ne peut pas être qui on est vraiment à l'extérieur. Donc les deux sont importants, moments de solitude pour se reconnecter à soi et apprendre à se connaître, et les moments de reconnexion avec les autres, où on partage et on s'amuse. Donc il faut arriver à faire l'équilibre des deux. C'est pour ça que cette énergie de mardi est là sur l'équilibre. Sortez un peu de chez vous,
allez à la rencontre des autres. Et pour ceux qui sont sans arrêt avec les autres, eh bien, prenez-vous des moments un peu tranquilles pour réfléchir sur votre vie, sur votre façon d'agir et voir s'il y a des choses que vous voulez changer. Pour mercredi, c'est le signe qui est arrivé. Donc sur la carte, vous voyez un signe magnifique avec un collier en or autour du cou, sur un étang, et à l'arrière-plan, un autre signe, mais aussi tout au fond, une cité. Alors cette carte représente une scène d'un conte irlandais, et dans ce conte, une jeune fille d'une grande beauté se métamorphose tous les 2 ans en cygne, à la Samaï, et c'est sous l'apparence d'un cygne que le dieu de l'amour la séduisit, et tous deux s'envolèrent pour la cité, celle qui est à l'arrière-plan. C'est pour ça que le cygne a un collier d'or autour du cou comme la jeune fille. Alors le cygne nous apporte des qualités très particulières, ce qu'on appelle les qualités de l'âme. Donc l'amour, la profondeur, la grâce, la beauté. C'est l'oiseau du seuil. Il est associé, je l'ai dit dans le conte, à la fête druidique de Samhain, fête où justement le voile entre les seuils est très très fin. Et cet oiseau représente notre capacité à voyager dans les autres mondes. Donc quand cet esprit de cygne apparaît, c'est qu'une période d'inspiration va arriver. Donc sur la journée, beaucoup d'inspiration, d'idées nouvelles, d'idées surprenantes, de nouvelles rencontres, que ce soit amicales, amoureuses ou professionnelles. Donc c'est vraiment une énergie, j'allais dire, de bon augure pour mercredi. Donc si vous avez des rendez-vous à prendre, mais faites-le ce jour-là, c'est vraiment une très très bonne énergie. Une énergie avec beaucoup d'inspiration, donc beaucoup de création. Et qui dit inspiration dit création, dit aussi qu'il va falloir se séparer de certaines choses, que ce soit en nous ou autour de nous. On ne peut pas créer et matérialiser de nouvelles choses si on n'a pas nettoyé les anciennes. Donc le signe nous demande aussi d'aller un peu nous plonger dans les profondeurs de notre âme, d'aller voir exactement ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas, et de faire vraiment le tri et l'équilibre dans notre vie pour pouvoir manifester toutes ces belles inspirations qu'il va nous envoyer pour mercredi. Pour jeudi, c'est la carte du dragon de l'eau qui est arrivée. Donc sur cette carte, vous voyez un magnifique dragon, on l'appelle Stormworm, un dragon de mer, qui a été tué par un jeune homme nommé Assipat, qui a réussi à pénétrer dans le corps du dragon et à mettre le feu à son foie. C'est comme ça qu'il l'a tué. Et la légende dit qu'en s'écrasant sur le sol, la langue du dragon produisit la mer Baltique, cédant les archipels des Orcades, et que son corps forme actuellement l'Islande. Ça, c'est le mythe autour du dragon de l'eau. Alors, ce dragon de l'eau, pour jeudi, apporte vraiment une énergie particulière car il va faire remonter à la surface tout ce qui se cache dessous. C'est-à-dire que certains souvenirs ou certains désirs qu'on avait complètement oubliés ou qu'on avait mis sous le tapis parce qu'on ne voulait pas y penser, eh bien, tout ce qui est enfoui dans notre inconscient, beaucoup de choses vont remonter sur cette journée de jeudi. Alors, ça peut sembler négatif, comme ça, de prime abord, mais il n'en est rien. Le fait que ces souvenirs remontent, ça veut dire qu'il est temps de les regarder en face, il est temps de les accepter, d'accepter ce qu'ils ont apporté de bon. Cette répression est en mode défense, donc il est vraiment temps là de se mettre face à ces souvenirs, de les accepter, de les aimer pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils ont apporté de bon dans notre vie. Équilibrer nos perceptions pour nous permettre d'avancer. Tant qu'on a ces souvenirs inconscients enfouis sous le tapis, on va dire, on n'arrive pas à équilibrer, on ne sera pas bien dans notre tête, on ne sera pas bien dans notre vie. Donc il est vraiment temps de faire face, c'est ce qui va se passer pour jeudi, cette remontée des choses, des souvenirs oubliés pour vraiment y faire face et équilibrer enfin nos perceptions pour pouvoir avancer. Par ailleurs, je vous annonce déjà que pour jeudi, le 4 avril, ce sera une journée de portail énergétique, donc il y a des choses qui vont effectivement bousculer, remonter pour nous amener à l'équilibre. Pour vendredi, c'est la carte du dragon de la terre qui est arrivée. Donc sur cette carte, vous voyez un dragon enroulé dans sa caverne et ce dragon garde un trésor. On voit d'ailleurs les trésors devant lui. Alors le dragon de la terre nous confronte à nos propres potentiels. Il est là pour nous apprendre à utiliser nos talents et nos ressources. Ces talents et ces ressources qui sont déjà au fond de nous, dont on n'a pas toujours conscience, ce sont là nos véritables trésors. Et c'est ce que ce dragon garde, nos trésors intérieurs. Donc pour vendredi, c'est vraiment une journée de connexion à soi, à l'intérieur de soi, d'aller retrouver nos talents, nos ressources, nos potentiels, nos vrais trésors, d'arriver à les comprendre, à les aimer pour ce qu'ils sont, car ce sont des aspects de notre personnalité, et de s'en servir surtout.
Les reconnecter, c'est bien. S'en servir, c'est mieux. Donc, il est peut-être temps, si vous n'avez toujours pas reconnecté à vos richesses intérieures, de changer de méthode pour accéder à ces richesses, les aimer et à voir comment ils vont vous amener force et beauté dans votre vie. Donc, je vous conseille d'aller en méditation à la rencontre de ce dragon de la Terre. N'ayez pas peur des dragons. Il n'y a pas besoin de les tuer ou de les chasser. Ils sont là pour vous amener énormément de force et de richesse. Et celui-ci va vous aider à vous reconnecter avec vos potentiels, votre sagesse intérieure pour pouvoir vous aligner sur votre chemin de vie. Pour samedi, c'est la carte du chat qui est arrivée. Donc sur la carte, vous voyez un chat sauvage de Haute-Écosse. Vous voyez, il est toute griffe dehors. On se demande d'ailleurs s'il ne va pas attaquer ce chat. Donc cette énergie du chat pour samedi qui nous permet d'observer. Le chat est relié à la surveillance et au détachement, c'est-à-dire qu'il nous permet d'observer une situation avec calme, sans idée préconçue, avant de prendre une décision. Si vous observez bien les chats autour de vous, même les chats domestiqués, ils sont toujours dans un calme absolu, pour la plupart du temps, je dis bien. On a l'impression qu'ils sont endormis, roulés en boule dans un coin, et pourtant ils ne dorment pas. Ils se rendent compte de tout ce qui se passe autour d'eux, des changements d'énergie, des changements d'intonation de voix, des bruits nouveaux. Ils se rendent compte de tout et ils sont toujours prêts à passer à l'action en fonction de l'observation qu'ils ont. Et ils observent avec tous leurs sens, que ce soit avec leur ouïe, leur odorat, le toucher aussi, avec les yeux, même s'ils paraissent endormis, voilà, beaucoup de choses. Et donc cette énergie du chat qui est là samedi pour vous inciter à être dans l'observation, dans la surveillance de ce qui se passe autour de vous, à prendre du recul, et qui est là également pour vous rappeler que vous avez le droit de choisir à quel moment et de quelle manière vous souhaitez résoudre vos problèmes. Ce ne sont pas les autres qui décident, ce sont bien vous qui prenez la décision du moment et de la manière. Et cette énergie qui est un peu particulière du chat, qui est là aussi pour nous apprendre à apprécier à la fois la vie matérielle et à la fois la vie spirituelle. Les deux sont importants pour nous. Il ne faut pas en mettre une de côté. Il est bien de prendre l'équilibre entre les deux. Donc vraiment cette énergie de samedi qui est là, une énergie de surveillance, d'observation accrue avant de prendre une décision qui sera prise en fonction de votre cœur et de votre âme. Pour dimanche, c'est l'abeille qui est arrivée. Alors l'abeille, c'est une énergie particulière qui est très porteuse de projets, porteuse d'énergie positive, d'énergie forte, porteuse de joie. L'abeille nous invite à célébrer, à faire la fête, à célébrer la vie, à célébrer la beauté qui est autour de nous, à célébrer tous les petits moments heureux que l'on a tout au long de la journée. C'est pour ça que chez les Celtes, nous faisons des fêtes, des sabbats, de façon très régulière, tous les 2 mois, parce que nous savons que nous avons besoin de nous réunir en communauté pour célébrer. Célébrer la vie, célébrer les saisons et célébrer tout ce que la nature nous offre de merveilleux. L'abeille nous apprend qu'une vie harmonieuse en communauté existe, d'autant plus quand nous sommes en relation avec la nature. Si vous observez les ruches, vous allez voir que chaque abeille connaît sa place et sait le rôle qu'elle doit tenir dans la ruche. C'est ensemble, chacun fait ce qu'elle a à faire et ensemble, elles construisent une communauté qui produit énormément de choses et qui joue un rôle écologique très important dans son environnement local. Donc l'énergie de l'abeille qui est là vraiment pour vous inciter à aller vous reconnecter aux autres, à aller vous reconnecter à votre communauté et également à faire le point pour savoir si vous avez trouvé votre vraie place dans ce monde. Est-ce que vous êtes sûr d'être à votre vraie place? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir trouvé le bon chemin? Faites le point sur vous, réfléchissez un petit peu. Allez à la rencontre des autres aussi, cela vous permet d'en apprendre aussi sur vous. Et prenez, suite à un moment de réflexion, vos décisions en fonction de vos buts et de vos priorités. Connectez-vous à cette énergie de l'abeille qui s'est organisée. C'est un esprit d'organisation et qui rend hommage à la nature, à la vie. Donc pour dimanche, un petit temps de pause pour bien comprendre quelle est votre place dans ce monde, dans votre vie. Est-ce que vous avez trouvé votre place? Et quelles actions mettre en place, justement, pour atteindre vos buts, tout en fêtant la vie et tous les moments de bonheur qu'elle nous envoie. Voilà les étoiles, je vous ai fait le descriptif des énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous m'entendez bien. Petit souci de son au niveau de ma gorge. Mais ça va passer. Si vous voulez en savoir plus sur ces énergies de la semaine au jour le jour, sachez que vous pouvez vous inscrire sur le petit mot doux. C'est un mail que j'envoie tous les jours à 6h du matin dans lequel je vous mets la photo
de la carte du jour, je vous donne l'explication de la carte, l'explication de l'énergie, et je vous donne aussi des conseils pour mieux appréhender cette journée. Les conseils sont variés, ça peut être un décryptage de l'énergie avec beaucoup plus de détails que ce que je fais en vidéo, ça peut être des méditations, ça peut être des exercices d'écriture, ça dépend de l'énergie de la journée. Pour vous inscrire, eh bien c'est tout simple, vous allez dans le déroulé, sous le descriptif de la vidéo, vous trouvez un lien, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez, c'est gratuit, et dès le lendemain, vous recevez votre premier petit mot doux. Sinon, pour cette semaine, ça bouge au niveau des énergies. Il y a un portail énergétique, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le 4 avril. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça. Il y a également le lendemain, la nouvelle lune. Donc, une fin de semaine qui va bouger un petit peu. Bien sûr, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tous les détails. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et on se retrouve bientôt.